Et nous, effectivement, c'est récurrent, hein, c'est pas nouveau. On avait déjà eu des difficultés lors de précédentes élections. Et bah alors Nico, on est allé bronzer ce week-end dans un petit parc, se faire dorer la pilule. Petites lunettes de soleil, la classe. Attention quand même parce que bronzer ça donne la peau mate. Ce serait quand même con de se faire exclure de ton propre parti. Cher lycéen, et si je venais vous voir? Non. L'idée m'est apparue nécessaire quand je constate combien l'Europe est inconnue ou est incomprise. L'intervention collective de l'Union européenne sera supérieure à l'intervention séparée des États membres. Incomprise. Franchement, je vois pas pourquoi. Et je me suis posé cette simple question, comment être utile? En mangeant du pâté. On t'entendrait beaucoup moins déjà, et puis au moins tu remettrais à flot l'industrie de la terrine, à défaut d'avoir pu sauver les autres quand t'étais président. C'est pourquoi, si vous le décidez, Non. avec vos enseignants, vos chefs d'établissement, Non. je peux aller à votre rencontre. Mais François, personne ne veut te voir. C'est bien triste, j'en conviens, mais c'est comme ça. Il faut aller de l'avant, trouve-toi une nouvelle passion. Les terrines, très bien. Terrine de lapin, oui, tout à fait. T'es déjà lancé, là. Ouvre un business, monte un truc, bien sûr. Et puis laisse les enfants en dehors de ça, je t'assure, parce que ils ont pas mérité ça. Ah non. À bientôt. Un des gros sujets de la semaine, c'est Emmanuel Macron qui a été faire une maraude avec le SAMU social. Alors non, c'est pas une blague. Moi aussi au début je me suis dit qu'à l'AFP ils avaient dû fumer, mais non, il y a une photo qui le prouve, la voici. Alors bien entendu, il a été accusé de récupération, de se faire de la pub sur le dos des SDF. Réaction de son entourage, Julien de Normandie. Je trouve ça absolument incroyable comme polémique. C'est la fausse polémique à l'état pur. Oui, on va l'aider, ça a l'air compliqué. Alors oui, effectivement, ça a été fait dans l'intimité, il n'y avait pas de journaliste et pas de caméra. D'accord. Mais alors pourquoi tout le monde a vu cette photo? Parce que vous l'avez quand même sorti la photo. Alors attention, vous avez tenté un truc pour faire croire que c'était pas de la com. Vous l'avez sorti sur le compte Instagram de la photographe de l'Élysée. Waouh! Franchement impressionnant. Sauf que tiens-toi bien mon petit pote, quand j'avais 14 ans, je passais déjà des journées entières avec mon frère à essayer de prendre ma nouvelle photo de profil MSN. On est né avec les réseaux, on gère une image sur internet depuis qu'on est au collège. Tu peux pas nous douiller, c'est pas un traité de libre-échange, on comprend ce qui se passe là. Et toi, tu nous sors sur Instagram, le réseau social le plus populaire, une photo de toi qui t'occupe d'un SDF, en noir et blanc, en contre-plomb. Je suis désolé, c'est de la com. Et si c'est de la com, c'est absolument dégueulasse. Parce que c'est pas la première fois que vous racontez n'importe quoi au sujet des SDF. Que nous avons, c'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France. Parce que dans le même temps, le gouvernement a lancé un plan d'économie de 57 millions d'euros sur 4 ans qui touche les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Parce que faire ta pub sur le dos de la misère la plus extrême qu'en tant que président de la République tu pourrais résoudre d'un coup de baguette magique, c'est vraiment dégueulasse. On veut pas d'un président qui utilise des SDF pour faire le kéké sur les réseaux sociaux comme une Instagrammeuse qui prend en photo son café latte parce qu'il y a un cœur dessiné à la crème dedans. Alors mets-toi au boulot, utilise un petit peu de ton pouvoir pour sauver la vie des SDF et on te jugera sur ton travail. STP, je t'aime. En cas de dénucléarisation, Donald Trump prédit à la Corée du Nord un avenir génial. On est bien d'accord que la stratégie de relations internationales de Trump, on dirait une pub mal doublée sur une chaîne de la TNT des années 2000. J'ai essayé le produit et je ne suis vraiment pas déçu. Le résultat est génial. Le président du principal syndicat des cadres s'est agacé contre la possible révision de l'allocation chômage pour les cadres supérieurs. Ouais, il a dit « Les cadres contribuent déjà énormément au système de solidarité ». Bah ouais, attends, c'est qui alimente les pôles emploi en virant les ouvriers? C'est nous! Au bout d'un moment, le système ne fonctionne pas sans nous. Ce serait quand même un comble qu'on ne soit pas indemnisé. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Michèle Alliot-Marie, est mise en examen dans une enquête sur le financement d'associations. Ça sonne bien, hein? Ancien ministre de Sarkozy, mis en examen? Ça sonne bien. Alors pour les millennials là, qui étaient pas nés à l'époque, petit rappel de ce que disait Michèle Alliot-Marie sur le printemps arabe en Tunisie. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Et le gouvernement tunisien fait savoir à la France qu'il mettait à sa disposition tout son savoir-faire en matière de justice et de condamnation de personnel politique peu scrupuleux. Hashtag karma dans ton petit cul. Depuis vendredi, le prix des paquets de cigarettes a augmenté de 50 ou 60 centimes. Et c'est incroyable, les résultats sont tombés. Cette augmentation a poussé 2 fumeurs sur 3 à totalement arrêter. C'est vrai? Bah non, c'était une blague. L'État se fait juste plus d'argent, quoi. C'est comme d'habitude.